Yoki, là, on entend en même temps en direct le Biama Gospel. Ouais. Le Biama Gospel a été considéré un peu comme blasphème. Quel est ton avis sur la question? Bon, mon vieux, tu vois, moi, il y a créé mon mouvement, mon frère sans Didier, il a créé ma danse. C'est les Ivoiriens, eux, qui ont changé. Il y a une fille qui s'appelle Aïda Sidibé. C'est elle qui a monté, c'est elle qui a créé la danse, elle a chaîné la danse, elle a monté ses fesses. Tout le monde a suivi. C'est Dieu qui a béni, mon vieux. Il était dans le trou. Il a créé ma danse. Tout le monde a modifié. C'est en train de répondre. Il y avait une idée de danser pas con. C'est que moi, je ne pas d'abord. Non, il a suivi la voie. Le nom après? Non, c'était Biama Gospel simple. C'était pas gospel, on sait que c'est lié à la religion, à la chanson. Mais il n'a pas pensé à faire ça. C'est comme ça, la partie crac-crac, il a fait comme ça, il a créé ma danse. Là, c'est la fille qui est venue bouger ses popotin. Une seule personne, tout le monde a suivi pour la fille, et puis c'est devenu autre chose. C'est pas ma faute, mon vieux. D'accord. Donc c'est devenu deux danses pour les garçons et pour les filles. C'est comme c'est devenu crac-crac, Biama Gospel, on remercie le ciel pour ça. Il n'y a pas de souci. Selon toi aujourd'hui, qui serait considéré comme le boss du Biama? Bon, moi, je vois qu'il n'y a pas de boss. Hein. Tout le monde travaille. Il n'y a pas de petite musique, mon vieux. Moi, je ne savais pas qu'il allait faire 7 millions de vues, 8 millions de vues. Chacun fait à sa manière. C'est Dieu qui bénit dans la musique. Voilà, c'est pas toujours ça prend. Souvent, ça prend, souvent, ça prend pas. Voilà, le Biama, c'est maintenant, ça vient de net. Il n'y a même pas 5 ans, 10 ans. Voilà, c'est coupé, décalé, c'est un peu. Voilà, il n'y a pas 7 millions, 8 millions de vues dont tu parles. Aujourd'hui, je suis tenté de te demander, qu'est-ce qu'il y a eu comme réel impact financier dans ton quotidien aujourd'hui? Tu as pu accomplir des choses concrètes? Ouais, tout cet argent que tu engranges là. Ouais, un peu. On est là, ici, rangé, ici, entouré des bonnes personnes. On veut mon rôle, Fazo Pascal, mon manager a dit, mon oui. Ils sont entourés des bonnes personnes, un peu. L'artiste, elle est en train de se construire un peu. On a la radio, mon vieux. Quand Dieu te bénit, faut pas trop dire, pas trop exposer. Il y a les concours, il y a les winch, il y a les conspirateurs. Donc tout se passe dans le noir, dans la discrétion. Voilà. Dans la discrétion. Mais aujourd'hui, tu es épanoui financièrement? Ouais, ça va un peu. Ça va un peu chez Yoke Nanayo. Ça va un peu. Il n'y a pas menti, mais ça va un peu chez Yoke Nanayo. Contrairement à 2 ans en arrière. Voilà, c'était gâté, c'était difficile. Voilà, mais. Où tu mangeais tout le temps donc maintenant tu manges la pizza. Maintenant, c'est les moments, les chocolatés, les habits, les moments. Les tacos. Ça, même ma petite chie. Attention, avec ta petite chérie. Voilà, ma petite chie, ma camarade. Voilà. On n'est pas encore mariés, donc le moment, il ne considère pas que c'est ma chérie. C'est ma camarade un peu. Les petits bisous. Ça arrive souvent. Ok. Dis-moi, Yoki, là, franchement, tu parles très bien du Biama, là. Aujourd'hui, il se dit que le coupé décalé s'essouffle, justement. Est-ce qu'on peut considérer que le Biama est la suite du coupé décalé ou le Biama vient prendre la place du coupé décalé? Non, le Biama, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé peut jamais mourir. C'est grâce à Rafa Daoudi, le coupé décalé, là. Un Biama, il y a Roukaskas dedans. Où sont les Biama, ceux-là? Où c'est Roukaskas? Petit bouton, appuyé, tout ça, on en est venu trouver. Donc, il n'y a rien qu'à changer. Biama, seulement, c'est la danse. C'est la danse qui a changé. Sinon, le coupé décalé reste toujours le coupé décalé. La danse, c'est plus la rythmique musicale qui a été accélérée. Ouais, c'est tout. Sinon, le groupe, c'est la même chose, là. Comment ça se passe, vous, là, dans votre mouvement, en termes de collaboration? C'est tellement facile, hein. C'est facile, hein. Et puis nous, on est solidaires. Dès que moi, quand t'as Didier, c'est qu'on rentre au studio. Team de poids. On est solidaires. Si t'as pas de discours, eux seulement, ça se passe bien. Voilà. C'est quoi? C'est payant? Vous payez quelque chose? Non, c'est rien. C'est pas payant. C'est pas payant, mais il faut soutenir tes frères sans. C'est pas payer des c'est gratuit que tu vas venir abuser de sa musique. Ah, frère, il peut pas te payer, mais ouais, ça pour ton transport. Au moins, tu l'as considéré. Tu prends le clip en charge, tu prends le clip, quand les streaming après, premier versement, deuxième versement, ah frère, ouais, ça va être ton pourcentage, mais si tu m'as rien demandé, mais ça, situation, courage, ton frère artiste, tu vois, non, c'est comme ça. Ok, est-ce qu'au-delà de l'aspect verbal, il y a un petit contrat qui vous lie? Non, on va pas signer. C'est-à-dire qu'il, par contre, si vous avez chanté avec Manu, comme c'est Biama, c'est famille Biama, ils ont trop de hits, va venir faire contrat avec moi, c'est juste une petite collaboration, voilà. Non, tranquille, il n'y aura pas contre moi. Sait-on jamais, est-ce que vous avez conscience de ce qu'un titre peut pull up à l'international? Si ça pull up, moi, si ça pull up, ils connaissent, hein. Ils connaissent mon cœur, c'est la famille. Non, c'est pas une question de cœur, c'est une question de réalité. Ouais, si ça pull up, on commence à faire le contrat, comme ça se passe. Rien n'est impossible. On n'a pas contrat de moi, mes amis. On a collaboré, c'est comment ils rentrent au studio, c'est comment, puis ça se passe bien. Si le son n'a pas pris, sans parler le contrat. Quand le son prend, là, on est déjà au lit dessus, nous tous. Ah, c'est comment, le son devient sérieux, on a fait contrat, puis ça, chacun va d'abord. C'est comment ça se passe. Voilà, depuis vous avez depuis le mouvement a démarré où il y a différents succès, Team de Poi, Oyoki, il y a qui encore là, il y a Didi Eman, tout ça. Il y a jamais eu de clash sur une collaboration? Non, jamais. Mais vous voyez un peu les clashes qu'il y a dans le milieu. On a vu Team Peya avec Tamsi. Est-ce que vous pensez que ce type d'événement là ne risque pas d'arriver si vous ne balisez pas justement vos collaborations? Non, je pense pas. Même si ça arrive, même on va pas exposer. Si c'est nous, on est mature, on parle pas pour exposer ça sur les réseaux sociaux. Voilà.
Si ça arrive, même ça, vous aimez même pas voir ça sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord.